Seigneur, encore aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet, je pense, il est brûlant. Il m'a mis une pensée à cœur. Dieu a-t-il perdu le contrôle sur le monde, dans le monde? Est-ce que Dieu contrôle le monde? Est-ce que Dieu contrôle les événements qui se passent dans le monde? Alors, s'il le contrôle, pourquoi toutes ces choses-là? C'est la question que tout le monde pose. C'est la question que tout le monde, pourquoi ces guerres, pourquoi ces misères, ces maladies, ces morts, ces catastrophes, pourquoi toutes ces choses-là, ces événements catastrophiques? Bien-aimé, c'est une bonne question. Mais cette bonne question, il faudrait la poser tout en cherchant dans la Bible. Est-ce que la Bible est là une réponse pour ça? Est-ce que la Bible peut vraiment me révéler les choses cassées? D'où est-ce que vraiment Dieu est au contrôle de tous les événements? Oui, bien sûr. Dieu est là une réponse. La Bible est là une réponse. Heureusement, on a la Bible. Heureusement, on a ce Tanakh. Heureusement, on a. Parce que la parole de Dieu, le Tanakh, la Torah est là toujours une réponse à l'homme. Afin qu'il ne puisse pas rester dans la confusion. Il y a beaucoup de croyants, bien-aimés, lorsqu'ils ne comprennent pas les choses, ils se découragent, ils abandonnent même la foi. Ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Bien-aimés, la Bible a une réponse. Le Tanakh a une réponse. Pour toi, pour moi, pour nous tous. Il a une réponse. Bien-aimé, si on regarde depuis le commencement, c'est vrai, ça paraît comme Dieu, il a un échec. Si on regarde depuis Adam jusqu'à Noé, si quelqu'un il va lire doucement, doucement, attentivement, les événements, ça paraît que Dieu il a un échec. Pourquoi? Parce qu'au commencement, après qu'il a créé Adam et Ève, il y a un échec. Ils ont désobéi, exclu le jardin d'Éden. Juste un peu plus tard, ces enfants, l'un a tué l'autre par jalousie. Un peu plus loin, nous avons vu, Dieu a regretté la création de l'homme sur terre. C'est comme il dit que c'est un échec. C'est comme ça lui a échappé le contrôle. Bien-aimé, non. Bien-aimé, Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Bien-aimé, Dieu, il sait toutes choses. Il n'y a pas un événement qui lui échappe. Dieu dit rien n'arrive sur terre sans que l'Éternel soit l'auteur. Rien n'arrive sur terre, il dit même les cheveux de vos têtes ils sont comptés. Ça veut dire qu'il n'y a pas un détail qui arrive sur terre. Il dit même un oiseau, avant qu'il tombe, si l'Éternel ne donne pas l'accord, il ne tombe pas. Si Dieu ne permet pas, rien n'arrive sur terre. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses. Et c'est pour ça, des fois, lorsqu'on lit, on ne comprend pas. Bien-aimé, aussi dans notre vie, ce qui se passe n'est pas en accord avec la parole. C'est vrai qu'en lisant dans la parole, surtout dans les évangiles, la Bible, etc., et ce qu'on vit nous, c'est comme notre vie, ça, Dieu ne la contrôle pas. Non, non, non. Mais les événements dont je passe dans ma vie, dans ma famille, avec ma femme, mes enfants, mon travail, ma santé, le pays, c'est comme tout ça, ça a échappé. Bien-aimé, non. Bien-aimé, jamais. Bien-aimé, jamais. Mais il suffit de chercher. Est-ce que la parole, est-ce que le Tanakh, est-ce que la Bible a une réponse à nous donner? Est-ce que la Bible est capable de s'argumenter aujourd'hui, il est d'actualité pour nous répondre à nos questions? Bien-aimé, il n'y a pas une question que tu vas poser à la parole, il ne va pas répondre. Bien-aimé, nous avons vu, à chaque fois, les disciples ils posent la question au Seigneur, qui est la parole? Il leur répond. Il n'a jamais fui, soit devant les pharisiens, soit devant ses disciples. D'ailleurs, il leur a dit, ils ont posé la question, pourquoi tu parles en parabole? Après, il a dit oui. Aux autres, à vous, il a été donné de connaître le mystère du royaume, mais à d'autres uniquement en parabole.
Bien-aimé à d'autres, c'est coder la parole. Bien-aimé à nous, à toi, à moi, à nous tous, frères et sœurs, Dieu nous a accordé la grâce, Adonai nous a accordé la grâce de connaître le mystère. Le mystère qui sont cachés dans la parole. Alors comme j'ai dit, Dieu n'a pas perdu le contrôle, bien-aimé. Jamais. Si on regarde dans Isaïe 37, verset 26 à 29, il dit ça. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loi et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduises des villes fortes en morceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits, et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres, quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Bien-aimé du Seigneur, si on regarde, Dieu dit qu'il y a toutes ces choses-là, il les voit, il les connaît, rien lui échappe. Bien-aimé, si on regarde, il dit, lorsque tu t'assois, lorsque tu te mets en colère contre moi, lorsque tu es arrogant, tu parles avec orgue, Dieu sait toutes choses. Bien-aimé, combien de fois nous-mêmes on est arrogant, on parle mal, on blasphème le nom de Dieu parce qu'on ne comprend pas les choses. On parle mal de Dieu. C'est comme Dieu a perdu le contrôle. Bien-aimé, non. Bien-aimé, si on regarde. Bien-aimé, il n'y a pas le hasard. Bien-aimé, Dieu, il tient ta vie, ma vie, nos vies dans sa main. Ta destinée, ma destinée, notre destinée, il est entre ses mains. C'est lui qui dirige toutes choses, tout ce contrôle. Il n'y a pas un endroit que Dieu ne voit pas. Il dit même, David, si je monte du ciel, tu es là. Si je descends à l'abîme, tu es là. Si je me couvre dans les ténèbres, tu es là. Si je pars au fond des mers, bien-aimé, Dieu, il sait tout, il connaît tout. Il n'y a pas là où tu vas te mettre, où les gens font des choses, il ne les connaît pas. Bien-aimé, c'est tout. C'est pourquoi, lorsqu'on regarde, par exemple, la souffrance du peuple d'Israël en Égypte, et pourtant, ils sont des croyants. Ils adorent Dieu. Comment Pharaon, Dieu a permis le génocide, le premier génocide. Comment Pharaon commence à jeter des petits, oui, si on trouve ça dans Exode 1, il commence à jeter des enfants d'Israël à son fleuve, à les donner aux crocodiles. On peut dire, mais c'est pas possible. Où est Dieu? Bien-aimé, si on regarde attentivement, dans Genèse 15, verset 12 à 14, il dit comme ça, lorsque Dieu il a apparu à Abraham, Dieu a apparu à Abraham, il lui a parlé clairement, il a fait l'alliance avec lui. Mais voici ce qu'il lui a dit. Il dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Syrie. Et Adonai dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, il les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu auras en paix. Envers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Bien-aimé,
avant que cet événement pour Israël puisse arriver, avant que cet événement de partir en Égypte, de souffrir, de vivre en Égypte, Dieu a averti Abraham. Dieu a dit à Abraham que tes descendants, ils vont descendre en Égypte. En Égypte, ils seront réduits en esclavage. Et là-bas, je vais venir, je vais juger la nation qui va les asservir. Après cela, ils sortiront avec de grandes richesses. Bien-aimés, certainement le peuple d'Israël, en ce temps-là, ils n'avaient pas accès au Pentateuque. Parce que selon la parole, c'est Moïse qui a écrit ces choses-là, ces récits-là. Dieu déjà, il a averti Abraham. Dieu, il a dit à Abraham, tes enfants, ils vont descendre dans un pays étranger qui n'est pas le leur. Dieu lui a dit. Et là, ils vont rester 400 ans. Après, cette nation, il va les réduire à l'esclavage. Et moi, je viendrai, je vais juger cette nation. Ils vont sortir avec de grandes richesses. Bien aimé, si on regarde dans Exode, exactement ce qui s'est passé. Dieu a parlé à Abraham du futur 4 siècles avant, plus 4 siècles, et il a parlé à Abraham. Le temps d'Abraham qu'il a vécu. Isaac, il a vécu. Jacob, il a vécu Israël. Après, ils sont descendus en Égypte ensemble. Après, ils ont vécu. Joseph, il est mort. Après la mort de Joseph et tous les anciens, il y a une génération, la nouvelle génération, qui ne connaissent pas toutes ces histoires. Bien-aimés, et voici les choses, ils commencent à rentrer dans l'autre comme Dieu a parlé. Comme Dieu a parlé. Lorsqu'il a jugé la nation d'Égypte, le peuple d'Israël, ils ne sont pas sortis bredouilles. Ils sont sortis avec des richesses. Dieu, il a parlé avec précision. Donc Dieu, il est au contrôle. Dieu, il savait à l'avance. Il a parlé à Abraham qu'ils vont rester 4 siècles. Après ces 4 siècles, ils vont monter. Et effectivement, ils sont restés 4 siècles. Et effectivement, ils étaient réduits. Et effectivement, après, l'Égypte était Jésus et jugé. Et effectivement, après, ils sont sortis avec des richesses. Et tout ça, Dieu l'a dit. Alors, point par point, c'est des choses qui sont réalisées. Bien-aimés, vous voyez que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Bien-aimés, il n'y a pas le hasard. Bien-aimé, Dieu, il sait tout. Il sait ce que tu es en train de souffrir, d'endurer, mon frère, ma soeur. Ce que tu endures, ce que tu es en train de souffrir, de vivre. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. C'est pourquoi fais confiance à Dieu. C'est pourquoi dans Isaïe 40, la Bible nous dit, verset 27, pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant Adonai, et mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Je vais la répéter. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant Adonai, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Bien-aimé, combien de fois on pose la question? Dieu m'a oublié. Dieu ne pense pas à moi. Dieu ne sait pas ce que je suis en train de vivre. Si comment je suis en train de souffrir. Si Seigneur, comment, là où je suis en train de passer. Certainement, il aura pitié de moi. Ce sont ces questions qu'Israël a posées, bien-aimés. Ce sont ces questions qu'Israël a dit, ma destinée, mon avenir, Dieu, mon avenir a échappé à Dieu. Non, ma soeur, non, mon frère, ton avenir n'est pas échappé à Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur, oui, ton avenir, ce qu'on est en train de, maintenant de vivre, bien-aimé, il n'est pas caché à Dieu. Dieu, il voit, il entend. C'est ce qu'il a dit à Moïse. D'ailleurs, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a appelé Moïse par son nom. Moshe. Il l'a appelé par son nom.
Il l'a appelé pour son nom. Et vous vous êtes étonné. Mais comment il me connaît? Il a dit à Jérémie, comment il a dit à Jérémie? Il a dit à Jérémie, avant que tu sois né, lorsque tu étais encore fœtus dans le sein de ta maman, je te connais. Je t'ai appelé par ton nom, tu es le prophète des nations. Waouh! Dieu, mon frère, ma soeur, te connaît par ton nom. Dieu, il sait tout ce que tu es en train de vivre. Tous ces moments difficiles, tous ces moments d'angoisse. Tous ces moments dont tu es comme quelqu'un qui est perdu. Bien-aimé, sache une chose. Adonai, le Seigneur, il est au contrôle de tous les événements. Nous avons vu avec Israël, ils étaient en Égypte, et ils souffraient. Beaucoup de personnes, je ne sais pas, est-ce qu'ils prennent conscience, ils réalisent que Dieu déjà a parlé à Abraham de ces choses-là. Dans Exode 15, 12 à 14. Donc, normalement pour Israël, s'ils regardent dans la parole, dans le Tanakh, ils ne seront pas choqués. Ils vont dire oui, Dieu a dit à Abraham qu'on va souffrir, qu'on va passer dans un moment difficile, mais après il va nous faire souffrir, sortir, avec des grandes richesses. Normalement, ils vont crier Alléluia. Dieu est avec nous, Dieu est contre nos vies. C'est ça, normalement, bien aimé. C'est ça, mais malheureusement, faute de connaissance, mon peuple périt, parce qu'ils n'ont pas accès à la parole. Nous, aujourd'hui, on a accès à la parole. Nous, aujourd'hui, on a la parole. De leur temps, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas la Bible. Bien-aimé, ne pense pas que ta vie, que ton avenir a échappé à Dieu. Non. Israël, nous avons vu, Dieu leur a parlé à Abraham, et nous avons vu comment que les choses sont réalisées. Dieu a vu. Dans l'éternité, il savait ces choses-là. Dieu savait ces choses-là, bien-aimés. C'est pourquoi nous, on ne doit pas se laisser abattre, accusé par Satan, fait qu'il puisse devenir amer contre Dieu. Dieu est bon. Il suffit de le chercher. C'est pour ça qu'il nous exhorte à lire la parole. Parce que si on place nos regards, si on demande, Seigneur, explique-moi ma vie, explique-moi ces circonstances. Je te prie, Seigneur, Adonai, je te demande de m'expliquer ces événements dont je suis en train de passer. Explique-moi, instruis-moi au travers de ta parole. Bien-aimé Adonai, il va commencer à te parler. Certainement, il y a une histoire qui te rassemble dans la Bible. Bien-aimé, dans le psaume 139, versets 15 à 17, il dit, bien-aimé, il dit, le psaume 139, juste un petit moment, voilà, 139, verset 15, il dit, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informée, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Adonai, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Je m'émerveille, je suis encore avec toi. Bien-aimé, là il me dit, avant que tu sois né, avant que je sois né, avant que le monde soit né, Dieu est déjà dans son livre de vie. Il a écrit tous tes événements, toute ta vie.
jour par jour, tes rendez-vous, le jour de mariage, le jour de ta circoncision, le jour que tu achètes ta voiture, ta maison, tous les jours, sois bien, le Seigneur les voyait. C'est pour ça que Dieu reste tranquille. Parce que si Dieu ne contrôle pas les choses, il va paniquer, il va faire n'importe quoi. Mais parce qu'il contrôle toutes choses. Parce que toute chose, il est à son contrôle. C'est pour ça, bien-aimé, on doit faire confiance au Seigneur. Faites confiance, on doit faire confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Ton Dieu est au contrôle de toutes choses. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, dans tes finances, dans tes projets, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous, on doit chercher. On doit le chercher dans sa parole. Lorsqu'on reste avec lui, il va nous instruire. Il va nous instruire. Bien-aimés, on va essayer de lire un passage, de regarder, un personnage dans Isaïe 44, versets 26 à 28. Ce personnage, il s'appelle Cyrus. Après, on va essayer d'expliquer c'est qui ce Cyrus. Donc, j'ai dit dans Isaïe 44, versets 26 à 28, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Je proclame insensés les devins, je ferai reculer les sages, et je tournerai leur science en folie. Je confirmerai la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mon envoyé. Je dis à Yerushalayim, elle sera habitée. Et les villes de Juda, ils seront rebâties. Et je révélerai leur ruine. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, et j'éteindrai les fleurs. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira à Yerushalayim qu'il soit rebâti et du temple qu'il soit fondé. Amen. Mais je vais essayer de lire le verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté, il dira du Yerushalayim qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Bien-aimés, maintenant on va poser la question. C'est qui ce Cyrus? Mais c'est qui? On doit poser la question, c'est qui ce Cyrus? C'est important. Bien-aimé, si on regarde ce Cyrus, c'était un roi de Perse. On peut le trouver dans Esdras 1. C'est ce Cyrus-là à qui Dieu a réveillé son esprit, il a donné l'ordre, au peuple d'Israël qui habitait en ce temps-là en Perse. Bien-aimé, le prophète Isaïe a prophétisé des années et des années et des années avant que Israël parte en exil. Avant d'arriver l'exil, Dieu a révélé à Isaïe que son peuple il va partir en exil et Dieu a préparé déjà un roi qui est Perse. La Perse, bien aimé, vous devrez bien comprendre, c'est l'actuel Iran, toute la Babylone. Et ce qui me frappe là, c'est qu'en Perse, c'est des Iraniens. Dieu déjà, il a prophétisé, il connaît le nom de ce roi. Par la bouche d'Isaïe, le prophète, il l'a prononcé. Ça veut dire même les noms, comme dit la parole. On peut le trouver par exemple dans Éphésiens
3, versets 14 à 15, vous allez voir, Éphésiens 3, Éphésiens 3, 14, 15, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père et de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, duquel tire son nom toutes les familles de la terre, dans les cieux et sur terre. Amen. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ça veut dire, ton nom, mon frère, ma soeur, c'était Dieu qui te l'a donné, comme il l'a donné à Cyrus. Moi, je me pose la question, comment ses parents, les parents de Cyrus, qui sont perses, qui la Perse, l'Iran, il est à 4000 km, même plus de Jérusalem, d'Israël. Comment qu'ils avaient cette inspiration, et pourtant ils ne connaissent pas la parole, ils ne connaissent pas la Bible. C'est après qu'ils sont partis à Jérusalem, et encore ils ne connaissent pas la Bible, parce que quand tu dis regarde les rois, ils ne connaissent pas, parce qu'ils sont des Perses. Mais comment que Dieu a dirigé l'histoire, il a donné le nom à ce petit enfant, il l'a réservé, il sera roi, il va rebâtir sa maison. Et si on regarde dans les versets avant, parce qu'il y a des gens qui disent, ce n'est pas le moment de rebâtir la maison de Dieu et de bâtir le temple, etc. Dieu a parlé d'eux au travers d'Isaïe. Isaïe a perçu le mystère, Isaïe a vu, Isaïe, ce grand ministère, ce grand prophète, Dieu lui a révélé l'avenir. Bien-aimé, avec exactitude, à propos des gens qui ne veulent pas bâtir le temple, ainsi que tous ces gens qui essayent de freiner, et de celui son serviteur dont il a dit, il a dit non pas un roi qui sera né, mais avec exactitude, avec son nom, Cyrus. Bien-aimé, c'est extraordinaire de voir la précision de Dieu, comment il contrôle les choses. Bien-aimé, il n'y a pas un événement, soit des croyants ou de non-croyants. Bien-aimé, même si une nation ne connaît pas Adonai, ne connaît pas Dieu, ne connaît pas Yeshua HaMashiach, bien-aimé, Dieu, il connaît chacun de ses petits, chacun de ses grands, chacun de ses hommes, chacun de ses femmes, il les connaît. Là, nous avons vu comment il a appelé Cyrus, qui est persan, qui est iranien, qui est babylonien. Il l'a appelé avant sa naissance, avant qu'il soit né. Isaïe, il a vu ça, il a vu ce prophète. Il a vu cet homme, ce roi, il l'a vu. Bien-aimé, vous voyez la précision de Dieu? Oh, c'est formidable. C'est pourquoi, bien-aimé, ne pense pas que Dieu a perdu le contrôle sur ta vie. Non. Bien-aimé, nous avons vu comment Paul il a dit dans Éphésiens 3, verset 14-15, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les nations de la terre tirent leur nom. Dieu a donné à toutes les nations de la terre un nom, c'est formidable. Comme il l'a donné aux animaux. Vous avez vu, les animaux, c'était Adam, bien sûr inspiré par l'Esprit de Dieu, il leur a donné, Adam a donné aux animaux, tous les animaux, et Dieu a donné à chaque personne. Bien-aimé, c'est formidable. Bien-aimé, c'est formidable de prendre conscience. Bien-aimé, si on regarde dans Acte 17, verset 26, là encore c'est toujours Paul qui parle. Acte 17. Acte 17. Verset 26. Il dit,
pardon, Acte 17, verset 26, 25, 26, voilà. Je vais essayer de lire à partir du verset 25. Il n'est point servi, voilà, il parle de Dieu. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'est trouvé, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, ça veut dire de nos vies, et les bords de nos demeures. Bien-aimé, c'est impressionnant. Dieu, Paul, il a dit, c'est lui qui a déterminé les bords de nos vies, ça veut dire l'âge, donc lorsqu'on est né, lorsqu'on sera mort, bien plus même les bords, là où on va demeurer, là où tu habites, mon frère. Soit en France, en Amérique, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, au Maroc. C'est Dieu qui a déterminé, oui, t'es bon, tu vas demeurer dans ce pays-là. Ça ne veut pas dire que je suis là parce que je voulais venir, je suis intelligent, non. C'est parce que Dieu, un jour, il a écrit, il veut que je suis là. C'est pour ça, bien-aimé, Dieu, il connaît ton adresse. Dieu, il connaît ton adresse. Si tu regardes dans Acte 10, de 1 jusqu'à 6, lorsque Cornelius il est en train de prier, de se tenir en main, il a eu sa vision. Dieu lui a dit, va, envoie des serviteurs à Joppé. Là, tu trouveras Simon concernant Pierre. À côté, bon, je vais le lire. Je préfère mieux le lire. Comme ça, je ne vais pas dire n'importe quoi. 10, verset 5, voilà. Voilà. Il a dit, voilà, tes prières et tes aumônes sont honnêtes devant Dieu, et il se souvenu, on voit maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est à Joppé chez un certain Simon Cornelius, dont la maison était près de la mer. C'est lui qui te dira tout ce qu'il faut que tu fasses. Regarde, il lui a dit sa maison avec l'adresse. Il s'appelle Simon Cornelius. Il habite près de la mer. Avec précision, il connaît son adresse. Dieu, il connaît l'adresse là où Pierre s'est logé. Mais c'est formidable. Dieu, mon ami, mon frère, ma soeur, il connaît ton adresse. Il connaît ton compte bancaire. Il connaît tout ce que tu ne connais pas. Des fois, on ne réalise pas, bien-aimé. Bien-aimé, on ne réalise pas. C'est pour ça que je vous encourage. Ça m'a venu à l'esprit. Ça remonte à un moment. Lorsque je suis arrivé ici. Alors, en ce temps-là, je n'ai pas encore commencé le travail. Alors, moi, je prie. Vu que j'étais dans le besoin, j'avais besoin d'un peu d'argent. Moi, je ne demande pas. Et je n'ai pas de gens à qui je vais demander. Alors, je prie, Seigneur, je te demande la grâce, de m'accorder la grâce, vraiment de donner des moyens. Un jour, comme dans les autres jours, je me suis levé pour y aller chercher mon courrier dans la boîte aux lettres. Bien aimé, j'ai pris du courrier, et là, des factures, etc. Mais j'ai vu une lettre, c'est marqué « Dieu pense à toi ». Bon, Dieu pense à moi, bon, je ne sais pas. J'ai dit peut-être quelqu'un, il a posté une lettre là. Je ne connais pas, je ne sais pas. Bien aimé, lorsque je l'ai ouvert, j'ai trouvé 1000 francs. J'étais choqué. Je dis, waouh, Dieu connaît ma boîte aux lettres. Dieu connaît mon compte. Waouh. Dieu connaît mon besoin. Bien aimé, Dieu connaît toutes choses. Bien aimé, il n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin que tu lui dises, il y a ça, il connaît toutes choses.
Bien-aimé, ne pense pas que tes circonstances ou ton avenir ont échappé à Dieu. Bien-aimé, jamais. Bien-aimé, jamais. Nous avons vu comment Dieu il a parlé avec Abraham, avec précision, et dans Exode, 3-4 siècles plus tard, les Israël ont vécu ça. Déjà, ils ont vécu 4 siècles, plus le temps qu'Abraham a vécu, Isaac a vécu, Jacob a vécu, Joseph a vécu, après toute la génération de ses frères aînés ont vécu, après la nouvelle génération, hop, ils commencent à vivre ces choses-là. Au moins 6 à 7 siècles, Dieu a vu les choses. Nous avons vu avec Ésaïe Cyrus, qui est à l'étranger, qui est un roi étranger. Mais Dieu a parlé de ce roi qui va faire du bien, qui va rebâtir le temple à Jérusalem et la ville de Jérusalem. Ça, on peut le trouver dans Esdras 1. Et ce Cyrus, il n'est pas connu d'Isaïe. Isaïe ne le connaît pas. Isaïe n'a pas voyagé en Perse. Dans son temps, Israël était en paix en Israël, dans son pays. Mais bien aimé, Dieu, il parle comme ça. Il nous montre. Nous avons vu comment Corneille, le centurion romain, Dieu lui a parlé avec précision de l'adresse de l'apôtre Pierre. Là où il est séjourné au bord de la plage. Il est parti pour passer un séjour en train de prier. Dieu lui a parlé. Et en même temps, Dieu a averti quelqu'un d'autre. Ça veut dire les déplacements. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole. Rien n'arrive sur terre sans que l'Éternel soit l'auteur. Bien-aimé, Dieu, il a dit, je sais lorsque tu mets debout, lorsque tu mets en colère, lorsque tu es fâché contre moi. Dieu, il sait tout. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est pour ça, c'est important de faire confiance à Dieu. C'est important de s'abandonner. Ce grand Dieu, ce Dieu puissant. Pourquoi Yeshua, il a fait confiance à Dieu, au Père? Parce que dans le livre de vie, tous les événements qui le concernaient sont marqués. Et il savait. C'est pour ça qu'il est confiant. Bien-aimé, si tu plonges ton regard dans le livre de la loi, ce livre de la loi de la liberté, ce Tanakh, bien-aimé, si tu commences à chercher, bien-aimé, tu auras des réponses. Bien-aimé, tu ne vas pas vivre dans la confusion. Bien-aimé, ta confusion, ton échec, ton découragement, c'est ton ignorance. Tout ce que tu vois devant toi comme une montagne, dû à ton ignorance, mon frère, ma soeur. Parce que tu vis dans l'ignorance, parce que tu ne cherches pas à comprendre, parce que tu ne lis pas dans le Tanakh. Oui, mon frère, ma soeur. Et toutes ces montagnes, toute cette incompréhension, tous tes échecs, parce que c'est l'ignorance. Tu n'arrives pas à percer le mystère, à voir la révélation. Pourquoi? Parce que tu ne passes pas du temps à lire, à méditer, à jeûner, oui, à prier, à poser des questions à Adonai. Bien-aimé, c'est ça. Bien-aimé, on a des voisins. Chaque fois, il descend vers nous. Et chaque fois, je lui parle du Seigneur, des expériences. Alors, ce voisin, hier soir, il est descendu. On commence à parler. Alors, je l'encourage à jeûner, à chercher Dieu. Et il a commencé à prier parce qu'il a une fille. Elle a bien aimé. Il est venu le soir, ils sont vers nous. Il nous raconte le témoignage, comment sa fille, Dieu il l'a visité, comment Dieu il l'a touché. Il m'a dit, sa fille a dit, voilà, il a fait il a parlé à Dieu et Dieu a exaucé sa prière, sa maman aussi. Il a dit, ça marche. Je dis, bien sûr, ça marche. Adonai est vivant. Notre Dieu est vivant. Bien-aimé.
pourquoi, encore une autre fois, je vous exhorte à revenir à la parole. Je vous exhorte à se donner à fond à la parole. Je vous exhorte à faire confiance à Dieu. Ne pense pas que Dieu a perdu le contrôle. Oui, plutôt toi tu as perdu le contrôle. Parce que tellement que tu veux contrôler ta vie, ton avenir. Et là, c'est la panique. Mais maintenant, on reste dans le calme et la confiance. Et d'ici dans le calme et la confiance que reviendra ta force. Tu peux être fort, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais confiance à Adonai. Tu peux être fort, mon frère, ma soeur, lorsque tu vis dans le calme. Wow. Lorsque tu dis, Dieu, il est au contrôle. Imaginez le Seigneur sur la croix, il souffre, mais il n'a pas perdu le contrôle. Parce qu'il savait que Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Sache, mon frère, ma soeur, qu'importe les circonstances dont tu es en train de passer la vie, qu'importe ta situation, qu'importe l'état dont tu es, soit ta santé, soit ta finance, soit dans ton travail, qu'importe, sache une chose, Dieu est au contrôle de ta vie. Approche-toi de lui, fais-lui confiance, parle-lui, et Dieu c'est lui qui va t'accorder ta délivrance, parce qu'il est près de ce qu'il invoque, de tous ceux qui ont le cœur brisé et qui souffrent. Bien-aimés, je voudrais vous laisser dans le nom de Yeshua, Al-Mashiach. Que le Hakadosh vous bénisse, vous relève, vous encourage, qui inspire votre esprit, qu'il vous révèle et qu'il vous parle au fond de votre cœur. Avec cette parole, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Non pas comme il donne le monde. Recevez le shalom du Seigneur. À tout bientôt, mes bien-aimés. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur libère sa bénédiction sur vous. Faites confiance à Adonai. Parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Et rien ne lui échappe. Amen. Soyez bénis.